1 heure plus tôt, aucun de ses élèves n'aurait imaginé le sort qui les attendait. Je crois que tu aimerais que quelqu'un te sodomise, Misty. Seulement, t'es beaucoup trop moche pour genre trouver une victime. Tu peux croire ce que tu veux. L'opinion est quelque chose d'intermédiaire entre la connaissance et l'ignorance. C'est de Platon. T'es vraiment une putain de tarée. Misty non plus n'aurait jamais pensé que ce souvenir lui reviendrait à l'esprit au moment de mourir. Heureusement, elle avait eu la chance de survivre au crash. Les flammes commencèrent déjà à se propager. Les élèves unirent leurs forces pour pousser la porte de la cabine. À peine sortis de l'avion, encore sous le choc de la catastrophe. Un cri de terreur les réveilla brusquement. C'est le coach. Quand Misty arriva sur place, la scène devant elle était insoutenable. Est-ce que vous pouvez l'enlever? Oui. Mais même après avoir déplacé l'aile avec beaucoup d'efforts, la situation ne s'améliora pas du tout. La jambe écrasée ne pouvait plus être sauvée. À ce moment-là, Misty prit une décision inattendue. Bordel de merde. Sans hésiter, elle détacha sa ceinture pour faire un garrot au coach. Mais le problème suivant était la désinfection. Dans la jungle, il n'y avait évidemment aucun médicament. Peut-être que quelqu'un en a passé en contrebande. D'accord. T'en as alors? Bah oui, Misty. Grâce à l'alcool que Nathalie avait caché, la blessure fut temporairement stabilisée. Pendant ce temps, de l'autre côté, la petite fille au nounours découvrit par hasard que l'entraîneur principal avait atterri dans un arbre. Regarde pas. Qui vise le mieux? C'est moi, Jackie. Tu veux lancer des cailloux au coach qui est tombé d'un putain d'avion? Oui, c'est vraiment beaucoup mieux. On pourrait le descendre avec des cordes. Des lianes alors, j'en sais rien moi. Putain, Loralie, on va pas jouer à Tarzan pour le descendre de là. T'as une meilleure idée? Ouais, on a qu'à couper cet arbre, c'est évident. Alors que tout le monde discutait encore de ce qu'il fallait faire, un garçon grimpa déjà à toute vitesse dans l'arbre. Les branches ne pouvaient pas supporter le poids de 2 personnes. Elles commencèrent à craquer dangereusement. Cette scène terrifia tout le monde. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que sur cet arbre était gravé un symbole étrange. La nuit tomba. Les élèves s'assirent impuissants autour d'un feu de camp. Madame Brophy criait après moi. Je la supportais plus. Alors je l'ai insultée. Et nous avons tous été punis. Tu l'as traitée de quoi? De connasse. La pensée naïve d'une fille déclencha les rires de tout le monde. La nuit semblait soudain un peu moins effrayante. De l'autre côté, alors qu'elle allait aux toilettes, Misty découvrit par hasard la boîte noire de l'avion. Elle envoyait toujours un signal